ou bonsoir. Moi, c'est Guy Martian Gouazani. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler, pour répondre à trois problématiques qui m'ont été posées dans le cadre de ce forum qui vise à préparer les enfants autistes à préparer les enfants autistes à une bonne rentrée académique. Mais, mais on est conscient qu'en Afrique, quand on parle d'enfants autistes, on généralise tout. On parle de déficients intellectuels en général. Les trois questions que j'ai reçues sont qu'est-ce que les parents font qui peuvent offenser leur enfant en situation de déficience intellectuelle? Comment comprendre son enfant autiste en tant que parent? Et si je compte avoir une compagne de vie, je vais répondre à ces. Je vais d'abord répondre à la première question. Qu'est-ce que les parents font qui peuvent offenser les personnes autistes? Je vais répondre à cette question en apportant deux éléments. Deux éléments que je trouve fondamentaux. Ces éléments sont la comparaison et être acteur de vie. Quand je parle de comparaison, c'est parce que on a l'habitude de comparer les enfants entre eux. On oublie parfois que la comparaison peut être source de frustration. Je prends un exemple simple. Si un enfant fait une faute devant un parent et que le parent, pour le reprocher, le compare avec son petit frère ou encore avec son grand frère ou encore avec sa soeur, ça serait une situation de concurrence. L'enfant en situation d'handicap voit directement qu'il ne joue pas son rôle, ou encore que le parent professe ses frais
nécessaire par rapport à lui. Et on le fait souvent en Afrique de manière spontanée, sans mesurer vraiment l'impact que ça peut avoir. La, le deuxième exemple que je vais prendre, c'est on a souvent l'habitude de dire que à ton âge, on a souvent l'habitude de dire que à ton âge, comme, comme pour nous comparer, comme pour comparer la personne en situation d'handicap à la personne qui n'est pas en situation, à la personne qui n'est pas en situation d'handicap. Cette comparaison, selon moi, n'a n'a pas lieu d'être. Quand, quand vous dites à son âge, ça le pousse à, ça le pousse à se replier sur lui. Et si l'enfant n'a pas un bon niveau de réactivité, ou encore si l'enfant n'est pas bien accompagné dans son entourage, il va être frustré et il va vouloir se replier sur lui parce que parce que on l'a comparé aux autres. Cette, 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 ça peut aussi être, ça peut aussi être un moteur de, un moteur, un moteur, un moteur de galvanisation, si je peux le dire ainsi. Mais ça dépend du niveau de la personne qui reçoit ce message ou encore ce figure de style de comparaison. Donc il faut savoir employer cette, il faut avoir une bonne figure de style. Oui, je vais continuer avec être acteur de vie et non pas accompagnateur de vie. Beaucoup de parents deviennent des acteurs de vie pour leurs enfants. Ici, quand je parle de parents dans le sens de proches, ça peut être amis proches, ça peut être un frère, sœur, cousine, tante, oncle, mère, père. Ils deviennent des acteurs de vie et non pas des accompagnateurs de vie. Je vais prendre un exemple simple pour qu'on puisse comprendre très facilement. J'arrive au restaurant avec un parent
et le parent ne me laisse pas, ne me demande pas mon choix. Le parent fait son choix et fait mon choix. Comme pour dire que je ne réfléchis pas, comme pour dire que je n'ai pas de décision à prendre sur ma propre vie. Et comme j'ai toujours dit, ce n'est pas ce n'est pas ce n'est ce n'est pas dans ce n'est pas dans le but de priver l'enfant que vous le faites. Encore, ce n'est pas dans le but de nous culpabiliser que vous le faites, mais vous le faites en disant en disant en disant en disant que vous décidez de nous aider ou encore que vous décidez de gagner en temps. Là, vous devenez acteur de vie de l'enfant. Là, l'enfant perd sa place. L'enfant aura de la peine à prendre des décisions plus tard dans la vie. Et ces décisions, des décisions importantes. Je vais prendre un autre exemple. J'arrive quelque part j'arrive quelque part avec l'un de mes parents et on me demande mon nom. Quel est mon nom? Ou encore, on demande aux parents quel est le nom de quel est le nom de votre enfant. Le parent répond oui, au lieu peut-être de renvoyer la personne, au lieu peut-être de renvoyer la personne vers l'enfant, le parent répond. Dès que le parent a répondu, oui, c'est très bien beau. Je dirais même bravo. Et parce que vous venez de gagner en temps, oui, mais vous venez d'enlever sur votre enfant le droit à l'expression. Après, on va se plaindre que l'enfant est peut-être incapable de s'exprimer lorsqu'il arrive dans un environnement. C'est parce que vous n'en avez pas accordé
suffisamment de temps dans le passé pour le faire. Je vais répondre à la deuxième question maintenant, qui est comment comprendre notre enfant autiste, ou encore notre enfant déficient intellectuel. Je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de méthode, qu'il n'y a pas de méthode, qu'il n'y a pas de méthode coulée dans un moule. Je dirais que ça avait, je proposerais avec le cœur, parce que nous portons notre enfant au niveau du cœur. Nous ne portons pas nos enfants au niveau de la tête. Je n'ai pas été parent, je ne suis pas encore parent, mais ma situation d'enfant me permet d'expérimenter certaines choses. Et le fait de voir certains parents agir en face de leurs enfants me permet de comprendre beaucoup de choses. Quand je dis avec le cœur, c'est vrai que c'est un peu large. C'est vrai que c'est un peu large. Je vais essayer de prendre un exemple concret. Mais j'ai bien dit exemple. Je n'ai pas dit que c'est une chose à toujours faire. Exemple. Vous repartissez le travail à la maison, vous constatez que votre enfant est peut-être incapable de finir sa tâche. Ce n'est pas. Si vous vous limitez seulement au niveau de votre tête, vous allez dire que votre enfant est paresseux. Mais votre tête vous a permis de constater, votre tête vous a permis de prendre conscience et qu'il ne finit pas son travail. Maintenant que votre tête pose la question, que votre tête pose la question à votre cœur, parce que c'est là où vous portez vos enfants. Que votre tête pose la question à votre cœur. Que pourquoi
pourquoi il ne finit pas son, son travail. Et, et, et là, vous êtes capable de trouver une réponse adéquate dans, dans une conscience absolue, si je peux le dire, si je peux le dire ainsi. Et donc, comme, comme, comme j'ai dit tantôt, c'est avec le cœur. Communiquer, communiquer avec vous-même, généralement, communiquer avec vous-même, avec beaucoup de cœur, avant d'aller parler à vos enfants. La troisième question qui m'a été posée, c'est si je compte avoir une compagne de vie. Cette question m'est revenue énormément dans le passé et je répondais que c'est ma vie privée, que c'est ma vie privée et que mais, mais pour l'indépendance des personnes en situation de déficience intellectuelle, je, je vais m'exprimer ouvertement sur ce. Je vais m'exprimer ouvertement sur cette question. Je compte avoir une compagne de vie et oui, non pas, non pas pour me faire valoir homme, parce que je suis déjà un homme, mais pour élargir, mais mon, pour élargir, pour élargir, pour élargir mon cœur. Beaucoup de jeunes s'engagent, beaucoup de jeunes, j'ai bien dit que beaucoup de jeunes, je n'ai pas dit que tous les jeunes, beaucoup de jeunes s'engagent dans les mariages sans savoir ce que, ce que, ce que c'est le mariage ou encore s'engagent par concurrence parce que j'ai vu telle personne se marier, je veux aussi je veux aussi me marier. Et ça tire sa source, ça tire sa source de la comparaison que je disais, que je disais tout à l'heure. C'est cette comparaison qui est nuisible, qui est vraiment nuisible. Ma vie, si je peux le dire ainsi, ma vie n'a jamais ressemblé à quelqu'un, pour quelqu'un, et elle ne ressemblerait jamais à, pour quelqu'un.
Donc, nous sommes sur Terre, nous avons, nous avons des, nous avons notre étoile, nous avons notre chemin et, et ça ne sert à rien de se marier parce que je vois peut-être que mon frère se marie. Demain quand il y aura des problèmes dans ton mariage, c'est pas, c'est pas avec ton frère que tu vas résoudre ces problèmes. Tu ne vas pas dire que c'est parce que j'avais vu mon frère, mon frère se marier. C'est pour vous dire que oui, je compte bien y avoir une, une compagne de vie. Je compte bien avoir quelqu'un dans ma vie qu'on va se tenir les mains tout le temps de notre vie. Et, je compte et je compte l'aimer. Je compte l'aimer comme mes parents, mm, avec le cœur que mes parents, mm, avec le cœur que mes parents m'ont aimé. Je compte éduquer mes enfants avec le cœur que mes parents m'ont éduqué. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ciao. Bye. À nous revoir dans très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous aura permis de faire un bon discernement. Merci. Bye. Mais en fait, mec, Vexi,